8 avril 2022, en manchette, la 6e vague de COVID-19 touche la Côte-Nord, le Festival de la chanson dévoile sa programmation, le skieur Pierre-Luc Bérubé remporte un tournoi. Il y avait longtemps que la direction de la santé publique de la Côte-Nord n'avait pas tenu de point de presse pour parler COVID-19, mais la situation le commandait le 6 avril. Si on rapportait ce mercredi 378 cas officiels, on estimait que dans les faits, il y a au moins 5 fois plus de personnes qui sont infectées. Qualifiant la situation de préoccupante, mais stable pour l'instant, le Dr Richard Fachéoun a indiqué qu'on compte également 53 personnes hospitalisées en lien avec le coronavirus. Toutefois, 38 d'entre elles ne sont plus infectées, mais demeurent hospitalisées pour d'autres causes. De plus, 75% des gens hospitalisés depuis décembre en lien avec la COVID ont 60 ans et plus. Selon le directeur de la santé publique, ce n'est pas le moment de tenir un souper avec des personnes vulnérables en faisant valoir qu'il est préférable pour l'instant de faire le maximum d'activités avec les membres de la famille proche. Vivre avec le virus, c'est faire preuve de vigilance, a-t-il ajouté. Évidemment, comme le coronavirus frappe sans discernement, il manque présentement 151 employés du réseau de la santé en isolement ou en attente d'un résultat. Il y en avait 182 lundi dernier. Le Dr Fachéoun a assuré que le reste du personnel est en mesure de combler tous les besoins pour l'instant et qu'il n'y a pas de délestage en chirurgie. Rappelant qu'aucune MRC n'est épargnée par la 6e vague, le directeur a indiqué que sur la basse Côte-Nord, le virus circule particulièrement à Pacoua-Chipus, Saint-Augustin et Blanc-Sablon. La situation est sous contrôle et on travaille avec les partenaires pour limiter la transmission, a précisé le médecin, qui a ajouté qu'il y a quelques éclosions en RPA et en CHSLD, mais globalement, la transmission se passe dans la communauté. Richard Fachéoun a aussi indiqué que le médicament Paxlovid pour traiter la COVID-19 est disponible et utilisé sur la Côte-Nord. Il était principalement utilisé dans les communautés isolées au départ, mais il est disponible maintenant dans l'ensemble de la région. 3 catégories de personnes sont identifiées pour recevoir le Paxlovid. On compte les gens immunosupprimés, les personnes de 60 ans et plus non adéquatement vaccinées et les personnes de 18 à 59 ans non adéquatement vaccinées et qui ont des maladies aggravantes. Une fois que ces personnes ont reçu un résultat positif à un test de dépistage, ils doivent contacter leur médecin ou leur pharmacien afin d'obtenir leurs médicaments. Les informations se retrouvent sur le site web du CIS de la Côte-Nord. CPCS Transcom Limited, Groupe AEI et PricewaterhouseCoopers, toutes 3 de Montréal, sont les entreprises qui ont présenté une proposition pour réaliser l'étude socio-économique sur les impacts de la construction d'un pont sur la rivière Saguenay sur l'exploitation de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. Les soumissions qu'elles ont présentées seront analysées. L'appel d'offres se terminait le vendredi 1er avril. La vérification de la conformité des propositions pourrait prendre plusieurs mois, a affirmé le ministère des Transports du Québec. L'entreprise qui sera retenue étudiera les répercussions de la construction d'un pont sur le service de traversier, les emplois et les communautés. On envisage également d'évaluer les mesures d'atténuation pour les municipalités qui pourraient subir d'éventuelles répercussions. Rappelons qu'une étude d'opportunité est en cours. Le groupe Pont Estuaire Fjord du Saguenay est au travail depuis l'automne dernier. Il réalise l'évaluation des préoccupations au sujet du milieu marin, de la faune et de la flore. L'étude doit déterminer les options possibles. Les travaux comprennent l'analyse des risques, l'échéancier et l'estimation des coûts. Les 2 études seront terminées en 2023. Le 28 avril, la table locale de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de la MRC de la Haute-Côte-Nord organise un 5 à 7 réseautage à la salle Ginette Bessirois à Forestville. Il s'agit de la première édition de cet événement qui se veut un moyen de créer un réseau d'entraide fort de tous ses partenaires afin de se concerter, prévenir et surtout agir pour que cesse la violence conjugale et les agressions à caractère sexuel, telles que mentionnées par la coordonnatrice du Centre des femmes de Forestville, Sylvie O'Connor. Selon cette dernière, ce n'est pas parce que la violence se passe entre 4 murs qu'elle ne fait pas partie d'un enjeu de société globale.
La fin de la violence conjugale demande un changement sociétal et celui-ci s'organise tout le monde ensemble. Il faut démontrer aux victimes de violences conjugales qu'elles ne sont pas seules. Ce qu'on veut, c'est tisser un filet de sécurité de la vie de Mme O'Connor. L'événement est donc ouvert à tous et ce, gratuitement. Les organisateurs souhaitent recevoir un grand nombre de personnes pour maximiser la concertation de partenaires. Pour plus d'informations ou s'inscrire, il suffit de contacter Sylvie O'Connor par téléphone ou par courriel. La 38e édition du Festival de la chanson de Tadoussac promet quelques nouveautés ainsi que le retour à la tradition, notamment pour la présentation de l'événement à la mi-juin en formule de 4 jours. Du 16 au 19 juin, 60 spectacles d'une quarantaine d'artistes sont programmés sur les 15 scènes intérieures et extérieures aménagées dans le village. Sont conviés à cette grande fête de la musique des artistes bien établis comme de la relève, du Québec et de la francophonie, de Diane Dufresne à Martha Wainwright et Patrice Michaud sur la scène québécoise, en passant par les louanges et Clay & Friends dans le tout nouveau jardin Hydro-Québec. Le mot d'ordre demeure le même, offrir une programmation unique pour tous les âges et tous les goûts, dans une ambiance enlevante et intimiste. Cette édition est également colorée d'une chaleureuse touche de musique cajun en provenance de l'Acadiana, avec la venue du groupe louisianais de Révéleurs et la présence des néo-brunswickoises Edith Butler, Lisa Leblanc et les A-Babies. Cette année, le festival est plus ancré que jamais dans sa communauté. Allié à des commerçants du village, il présentera 9 spectacles intimistes dans 5 lieux fort sympathiques, soit la verrière de l'hôtel Tadoussac, le café-bar Le Gibard, la microbrasserie Tadoussac, le restaurant La Bolée et le centre d'interprétation des mammifères marins. Cette nouvelle série sera lancée le 16 juin dès 18h par le coup d'envoi, un parcours offert en 2 départs qui permettra aux festivaliers d'assister à 3 spectacles dans 3 commerces partenaires. La scène envoûtante de la plage, l'Auto-Québec, celle festive du sous-sol de l'église Télé-Québec et la salle intimiste Marie-Clarisse Desjardins de l'hôtel Tadoussac font leur grand retour. De plus, une autre scène s'ajoute, la halte où la vue sur le fjord est époustouflante ajoute une dimension unique à la musique. Reconnu pour son côté chaleureux et la proximité qu'il offre avec les artistes et les grands spectacles, le Festival de la chanson de Tadoussac conserve ses incomparables spectacles en pleine nature, l'Auto-Québec. Les festivaliers pourront vivre une expérience musicale en plein air lors du tour du village, rencontre d'artistes dans 3 lieux tenus secrets, du tour de l'îlet et de l'anse à la barque. De plus, l'équipe a repensé la configuration de son site afin de concentrer les activités dans un périmètre plus restreint et ainsi créer un réel cœur du festival. Près des bureaux principaux, des espaces de détente seront aménagés et des feux de camp seront allumés en soirée pour permettre aux gens de se retrouver après les spectacles. Durant 4 jours, le village vibrera au son du festival. Depuis le 5 avril, en plus des billets en vente à l'unité, plusieurs formules de passeport à partir de 38 $ seront offertes aux festivaliers à la journée pour l'ensemble de la programmation et par scène. La plupart des spectacles en plein air sont présentés gratuitement, dont Ritmo Rigolo destiné aux familles. Pour la première fois cette année, dès l'achat de billets, mais aussi sur place durant le festival, le public pourra contribuer à l'adoption collective d'un beluga du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Cette initiative, qui vise à protéger les belugas et les baleines du Saint-Laurent grâce à la mise sur pied de projets de recherche, était chère à l'équipe qui souhaite que les retombées du festival puissent se faire avec l'empreinte la plus positive possible, tant pour les gens que pour l'environnement. Dans l'impossibilité d'organiser une compétition locale avec juges en raison des nombreux imprévus liés à la pandémie, le club de patinage Patin d'Argent de Forestville s'est tourné vers une démonstration du talent de ses patineurs devant public le 27 mars. Cette activité a permis aux patineurs de performer devant leurs proches. Des fleurs et une prise de photos étaient également au rendez-vous pour les participants et leurs familles. La démonstration locale a également été l'occasion de souligner l'excellent travail de la nouvelle entraîneuse Elisabeth Savard, qui a transmis ses connaissances et sa motivation aux jeunes patineurs. En plus de performer sur la glace du complexe Violette de Forestville,
4 patineuses artistiques ont aussi pris part à la compétition régionale Ginette Lehoux, tenue à Baie-Comeau le 26 mars. Il s'agissait d'une fin de semaine chargée pour les athlètes. En termes de résultats, Laurie Laprise, Star 4, moins de 10 ans, a monté sur la première marche du podium. Sa sœur Annabelle Laprise, de son côté, est repartie avec le ruban bronze de la catégorie Star 3. Camille Bouchard a fait de même dans le niveau Star 2. Finalement, Amy Tremblay a terminé en 4e position dans leur Star 4, moins de 13 ans. Notons que la saison du club de patinage de Forestville s'est terminée le 6 avril avec une fête hawaïenne pour les athlètes de niveau Star. La patineuse artistique de Forestville, Audrey-Anne Foster, membre du club de patinage Baie-Comeau, figure parmi les récipiendaires de la 30e édition du programme de bourse Banque nationale. C'est dans le cadre d'un événement en direct sur sa page Facebook que la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec a distribué des bourses de 2 000 et de 4 000 $ à 38 étudiants athlètes identifiés relève, élite ou excellence par leur fédération sportive. Les récipiendaires sont âgés de 15 à 24 ans et viennent de partout dans la province. La Forestville-Villoise fait partie de ceux qui ont reçu une bourse d'excellence académique qui a pour objectif de souligner les succès scolaires. Elle est d'ailleurs la seule nord-côtière sur la liste des récipiendaires cette année. Étudiante en sciences de la nature au cégep de Baie-Comeau, Audrey-Anne Foster se dit reconnaissante d'avoir été sélectionnée par la fédération. L'athlète âgée de 17 ans souhaite devenir physiothérapeute. Pierre-Luc Bérubé de Forestville est un joueur de quilles redoutable. Il a une fois de plus fait ses preuves lors du championnat individuel régional de l'Ascension le 26 mars, alors qu'il a terminé à la tête du classement devant les 67 autres joueurs. La 38e édition de ce tournoi au Saguenay-Lac-Saint-Jean a été organisée après 2 années d'absence en raison de la pandémie. C'était donc un retour au jeu pour la majorité des participants, dont le joueur foresvillois qui n'a pu pratiquer ses habiletés qu'une fois par semaine durant 1 mois avant la compétition. Pierre-Luc Bérubé participe à ce championnat depuis 2016. Avec la pandémie, les salles de quilles ont fermé leurs portes à plusieurs reprises depuis 2 ans. Il se dit donc content d'avoir remporté le tournoi malgré le manque de pratique durant les 2 dernières années. Les 68 participants devaient d'abord compléter 4 parties chacun afin de se qualifier pour la finale. Les 18 meilleurs pointages du total des 4 parties étaient sélectionnés. Les skieurs devaient par la suite jouer une partie pour garder les 10 meilleurs, la suivante pour les 5 derniers joueurs et finalement, après une autre partie, les 2 finalistes étaient déterminés. Pierre-Luc Bérubé a donc affronté Jean-François Renaud de l'Ascension en finale qui s'est conclue avec un pointage relativement serré de 211 à 194. Grâce à sa performance, le skieur verra son nom gravé sur le trophée Guillaume Lemieux. Celui-ci a été nommé à ce nom en hommage à M. Lemieux, qui était un employé de la salle de quilles de l'Ascension et un excellent joueur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est malheureusement décédé d'un cancer lors de la première vague de la pandémie. C'est grâce aux activités scolaires que le trentenaire a découvert son talent pour les quilles. Il a ensuite participé à la Ligue junior de la salle de quilles de Forestville sans jamais arrêter ce sport et ce depuis 22 ans. Le quilleur participe fréquemment à des tournois un peu partout au Québec. En fin de semaine, il s'est inscrit à celui de Baie-Comeau qui se déroule cette fois en équipe avec un de ses amis de Sept-Îles. À la météo, ce vendredi 8 avril, c'est encore une fois de la neige qui tombait à Forestville avec un maximum de 15 cm et environ 1 à 3 mm de pluie. Pour demain, Environnement Canada prévoit quelques averses de pluie et le thermomètre grimpera à 6 degrés Celsius. Dimanche, une alternance de soleil et de nuages est à prévoir avec un maximum de 8 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine!